Bon, mon petit foubraque, je te fais ton vidéo comme je t'avais promis. À l'intérieur de mon jeu IL-2 Sturmovik, bataille de Stalingrad, sur lequel j'ai rajouté bataille de Bodenplatte, puis le Tank Crew. L'avion que tu vois là, c'est le Focke-Wulf 190 A8, avec deux canons de 20 mm, deux canons de 30 mm, t'as deux mitrailleuses de 7.92 dans le nez, en plus d'avoir un moteur radial refroidi à l'air. C'est un avion très robuste de la Seconde Guerre mondiale, avion d'attaque, intercepteur, puis d'attaque au sol. Ici, je vais te montrer un flight record que j'ai fait. Le jeu te permet d'enregistrer une partie, puis après de l'éditer. Ça veut dire qu'une fois que tu l'as enregistrée, tu peux la faire jouer, et pendant qu'elle joue, comme le jeu enregistre tous les caméras de tous les angles, de tout ce qui s'est passé dans une partie, tu peux éditer ta partie, puis faire un mini-film avec. Tu vas pouvoir faire des vues du sol vers les airs, d'un appareil qui se fait tirer dessus par ton appareil qui est en train de lui tirer dessus, ou tu peux revenir dans le cockpit puis voir ce que tu voyais au moment où tu as tiré. C'est ça qui est le fun quand tu viens rééditer une vidéo. Ici, je me suis monté une petite partie avec deux avions, un flight et deux Focke-Wulf 190 A8, armés de la même manière. Puis, on va aller s'en prendre à 8 bombardiers russes, 4 PE-2 ainsi que 4 IL-2 Sturmovik. Comme tu vas voir, dans une phase frontale, la force de frappe des 30 mm est foudroyante. Dommage que tu vas faire un bombardier comme il faut en une seule passe, c'est assez pour le casser en deux. Si les personnes dans l'avion ont survécu, ils vont s'éjecter. S'ils sont morts, ils vont rester crevés dans le pont. Si tu te rappelles bien, quand on jouait à 1946, il y avait une trentaine de points de dommage différents dans les appareils. Dans ce nouveau jeu-là, qui est mieux modélisé, ça a aussi 300 points de dommage différents. En réellement, ça fait. Si tu fais un dommage dans de l'hydraulique, tu vas avoir de la crème noire, du moteur. Si tu fais un dommage dans un radiateur, tu vas avoir une crème blanche. Les caractéristiques de vol de l'appareil sont compliquées. Quand tu commences le dommage, tu vas faire où le Focke-Wulf en train de rouler sur lui-même, c'était une des caractéristiques du Focke-Wulf. L'appareil qui vire le plus vite en rouleau de la Seconde Guerre mondiale, à cause de la façon dont il est fait. Il ne va pas très serré parallèle au sol, mais c'est un des appareils qui va piquer et descendre le plus vite. C'est même une technique qu'on utilise souvent pour désengager. On montre ici l'explosion, si tu suis la boucane au sol, on voit l'appareil qui va pas être au sol. C'est le petit flash d'explosion. Pas mal beau. Les graphismes ont été énormément améliorés depuis l'ancien de 1946. À l'intérieur de l'appareil, lorsque tu pilotes, tu peux même voir les ombrages sans une place. Puis avec, il faut durer longtemps. J'ai calculé que ça prenait 1 à 2 balles de 30 mm pour débarquer un appareil durant la Seconde Guerre. Puis il a 2 mitrailleuses de 30 mm plus 2 de 20 mm. Quand tu frappes quelque chose qui pogne comme il faut, c'est pas mal. Par contre, si tu essaies de trop serrer avec, tu vas le faire par le contrôle de l'appareil. Le PE-2 plus, c'est un bombardier, c'est aussi un avion attaque. Il va attaquer au sol, mais il peut aussi l'utiliser comme chasseur bombardier. Il est assez manœuvrable. Il faut le devancer assez loin pour que tu ne perdes de vue en route. Tu commences à l'engager, tu peux. C'est pas évident. C'est préférable de le poigner à 90 degrés. Suivre le dessin. Là, je suis directement ici, là, je peux voir le son rear gunner, c'est encore en ligne direct. Si je l'ai laissé sauver, je pensais que je l'avais abattu. Dans le point d'eau, dans la coquille pas sur l'eau. Regarde-moi la quantité de dégâts qu'il a subi.
démontre à quel point les avions russes étaient solides. Même Flint, il réussit à revenir avec ça. Il manque la moitié de sa queue en plus pour son élévateur. Je veux dire que dans son cas, en virage serré, il aurait eu de la misère à tourner. Parce qu'il avait seulement la moitié de sa surface pour contrôler le manche de balai lorsqu'il tirait dessus. Les portes que tu vois qui sont ouvertes, ça veut dire que j'ai frappé les systèmes hydrauliques de l'appareil. Puis les portes qui servent à cacher les roues lorsqu'elles sont fermées dans les nacelles des moteurs sont ouvertes. On va revenir à nos boutons. On va profiter pour montrer un parachutiste qui s'est éjecté de son appareil. Des fois, tu les vois essuyer les lunettes. Ils sont comiques. Ça, c'est le IL-2 Sturmovik, un appareil extrêmement solide. Toute l'habitacle du pilote était assis dans une baignoire en acier blindé. C'est pour ça que pour un pilote qui se faisait abattre, il y avait 2 ou 3 gunners en arrière qui se faisaient tuer. Le gunner qui était en arrière n'était pas protégé par tout. Le pilote avait beaucoup de chances de revenir en vie. Cet appareil-là était pas solide comme un cheval à route. Il y avait des canons de 23 mm. Il pouvait tirer des roquettes, des bombes incendiaires. Ils s'en sont servis pour beaucoup de choses. C'était très utile dans la bataille de Kursk avec les chars d'assaut. Il a détruit beaucoup de tanks allemands. Je vais vous montrer mon dernier appareil avec lui. Malheureusement, on va entrer en collision. Alors, j'ai tapé mon hélice. Ça va ouvert mes flaps pour être capable de virer plus serré. Mais avec un hélice à mancher de même, ça devient difficile de voler. Fait que je vais aller prendre l'air. Ok, tu as une commande que tu utilises pour ouvrir le cockpit, puis tu en as une deuxième pour sauter. Puis en pesant sur F2, je vais suivre mon pilote. C'est assez. J'espère que tu as aimé ça. Amuse-toi, salut.